Bienvenue dans Destination, votre émission qui vous emmène à la découverte des lieux uniques qui font la richesse du Rwanda. Aujourd'hui, nous mettons nos baskets, on s'échauffe et je vous embarque dans un lieu mythique du sport rwandais, le tapis vert. Alors, prête à fouler avec nous cette pelouse qui a tant de choses à raconter? C'est parti pour une immersion sportive, conviviale et pleine d'émotions. So, is it your first time to come on this green walk or you just come every day? No, so my friend recommended this place, so this is my first try here, yeah. So, are you used to do sports or just because you want also to see the place and also do the sports? Well, actually, I do run marathons, full marathons. So I wanted to do a run here, because I'm traveling, it's cool to run in a whole different country. So yeah, I do run a lot. Comparing to other countries you have been to, what can you say about Rwanda mostly? I love the green, it's amazing. But I guess as a runner, it's also challenging because of the altitude and it's super hilly, which you can't find in other countries. So yeah. Oh, thank you so much. Ici, des générations de passionnés, d'amateurs comme de professionnels viennent transpirer, se surpasser, mais aussi venir vibrer au rythme du sport. Le tapis vert n'est pas juste qu'un terrain, c'est aussi une destination du cœur et le dépassement de soi. Marie-Aimée, quand avez-vous commencé ce métier de bénévolat? J'ai commencé en 2020. Ici, j'ai vu différentes personnes qui font du sport. Comment se déroule votre travail ici concrètement? Ici, notre travail consiste à aider les personnes qui utilisent cette piste. Ils doivent être en tenue de sport et éviter de marcher sur la pelouse à côté, et nous expliquons aussi à d'autres personnes de ne pas passer par ici s'ils ne sont pas en sport. Quelles sont les instructions que nous avons vues affichées sur les panneaux pour expliquer ceux qui nous suivent? Lorsque nous guidons les personnes qui utilisent le tapis vert, nous leur expliquons qu'ils doivent être en tenue de sport, en chaussures de sport. Et si ce n'est pas le cas, nous l'abordons en premier, nous le saluons, nous lui expliquons les règles et les réglementations, nous lui précisons qu'il est interdit de porter des chaussures autres que celles de sport ou des vêtements autres que les vêtements de sport. Et dans ce cas, si ce n'est pas le cas, nous l'informons qu'il ne doit pas passer par ici. Et pour ce qui est des déchets, si quelqu'un utilise quelque chose, nous lui montrons que ce n'est pas permis de jeter n'importe où ces déchets. Il y a des paniers pour mettre les saletés. À quelle période les gens viennent faire du sport ici? Est-ce le matin, le soir? D'habitude, ils viennent ici vers 6 heures du matin ou encore vers le soir. Ils marchent par ici vers 17, 18 heures quand ils rentrent du travail, et alors ils en profitent pour faire du sport. Ils sont un peu plus fatigués et après ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'heure fixe pour utiliser ce tapis. Le tapis vert de Kigali, encore The Running Track, est un projet urbain emblématique qui s'inscrit dans la stratégie de la ville de Kigali pour devenir une capitale verte, durable et moderne. Le tapis vert se situe dans le quartier Nyarutarama, autour du lac artificiel de Nyarutarama à Kigali, et mesure 2,4 km de long et fait 4 mètres de large. La piste a été réalisée en surface synthétique, douce, donc du caoutchouc de haute qualité, conçu pour protéger les articulations des coureurs. Peace. Tu vas bien? Je vais bien. Alors, je viens de te rencontrer ici. Dis-moi, pourquoi avoir choisi le tapis vert? Tu peux faire le sport chez toi, au gym. Pourquoi avoir choisi cette place? Premièrement, c'est parce que je vis près d'ici, quelques kilomètres. Et puis, c'est un endroit qui fait du bien. Avec l'air frais et tout ça. Avec l'air frais, pas beaucoup de voitures, tu vois.
Alors, c'est la première fois pour toi d'avoir utilisé cet endroit ou bien tu es un habitué? Non, je suis habitué de venir ici. Et ça fait quoi pour toi de sortir, je dirais, vivant grâce à cet endroit, le tapis vert? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Évacuer le stress, de penser du bien, penser sur les projets que j'ai, écouter la musique. Mais ça. malheureusement, j'ai oublié mes écouteurs à la maison. Alors, il y a nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Quel serait, je dirais, ton avis ou bien ton conseil à donner à ceux qui veulent justement venir ici? Je les encourage. Je les encourage. Il y a quelqu'un qui a des excuses. Moi, je vis ailleurs. Non, mais cet endroit, c'est pour tous les Rwandais. C'est pour tout. Et merci infiniment pour le gouvernement de penser à nous. Hein? Donc, je les encourage. Je les encourage de venir ici marcher. Oui, hein? Courir. Puis merci en tout cas et je te souhaite continuer à faire du sport. Le tapis vert s'étend sur plusieurs hectares et a été transformé en une promenade piétonne verte. Promouvoir la mobilité douce, encourager la marche à pied, créer un espace de détente, offrir aux habitants un lieu de loisirs, de sport, aider à améliorer la qualité de l'air. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Hilenganya, nous parle ici des projets futurs pour cette piste verte. Le tapis vert est aujourd'hui un lieu incontournable pour les sportifs de la capitale. Quelle est sa place dans la ville de Kigali? Le tapis vert a une place très importante dans la ville de Kigali parce que, comme vous le savez, la ville de Kigali essaie de promouvoir l'environnement et ce tapis vert encourage les citadins à avoir l'esprit sportif, à marcher et ne pas utiliser beaucoup de voitures, des automobiles et ça fait partie de la promotion de l'environnement, mais aussi de promouvoir la vie saine. En faisant la marche au quotidien, ça nous aide aussi à développer la vie saine, à combattre les maladies non communicables comme le diabète, comme les maladies du cœur. C'est très important pour nous dans la ville de Kigali. Alors, est-ce que le tapis vert est considéré comme un espace public qui est prioritaire pour la ville de Kigali? Oui, c'est prioritaire. C'est prioritaire pour la ville et pour le public, mais aussi pour les touristes. Parce que quand vous avez cette habitude de faire de l'exercice et surtout de la marche et que vous allez au tapis, c'est très calme là-bas. Il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas d'autres personnes qui marchent et qui ne font pas de sport. C'est très pratique pour les personnes qui aiment la marche ou le marathon. Alors, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui, ça fait, je dirais, 3 ans déjà que le tapis vert est là. Avez-vous constaté des impacts concrets sur la cohésion sociale, la santé ou l'éducation informelle, bien sûr, grâce à ce lieu? C'est un peu difficile à mesurer, mais nous constatons vraiment un impact. Parce que quand tu vas dans différentes zones de la ville de Kigali, tu trouveras des personnes qui ont commencé à faire des exercices au quotidien et ça ne se faisait pas dans le passé. Mais c'est une habitude qui est en train de naître dans les gens. Mais aussi quand tu vas au tapis vert vers le soir, tu trouveras beaucoup de personnes qui quittent le lieu de travail au lieu d'aller au cabaret ou quelque part ailleurs. Tu passes par le tapis pour faire des exercices. C'est très important et comme le ministère de la Santé nous dit, ça nous aide vraiment à combattre ces maladies que j'avais mentionnées et c'est très important pour notre vie quotidienne. Oui. Alors comment est-ce que vous encadrez, je dirais, cet espace dans la gestion, dans l'entretien pour que justement le tapis vert continue à être efficace? Nous essayons de collaborer avec les coopératives de jeunes,
nous, pour la ville de Kigali, on profita de leur courage et de leur expertise pour entretenir ce tapis, mais aussi de leur côté pour trouver du travail. C'est un peu gagnant-gagnant de deux parties. Les jeunes sont là au quotidien, ils assurent la sécurité, ils assurent la gestion, mais aussi ils guident les personnes qui passent par leur tapis parce qu'il y a des choses qui sont permises, il y en a des autres qui ne sont pas permises. Ils essaient de guider des personnes qui passent par là et les guider, les montrer ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait sur le tapis. Avez-vous, en tant que ville de Kigali, rencontré des défis par rapport peut-être à la sécurité? Vous avez dit que c'est un lieu qui est calme, mais bien sûr, il y a quand même des automobiles qui passent à côté. Quant à la sécurité, au bruit, aux alentours, y a-t-il des défis que vous avez rencontrés jusqu'ici? Il n'y a pas beaucoup de défis, mais il y en a quand même. Nous avons des personnes qui ignorent le règlement, bien que nous avons des panneaux visibles qui indiquent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. On trouvera des personnes qui veulent faire des étirements sur le tapis et ce n'est pas permis. Ou bien on trouvera des mamans qui viennent empiler le bébé dans les poussettes du bébé et c'est pas permis. Quelquefois, ça prend beaucoup d'énergie pour leur expliquer que ce qu'ils veulent faire n'est pas permis sur le tapis. Ce sont des choses comme ça que nous rencontrons, mais comme des années passent, les gens commencent à comprendre. Et quand une maman vient comme ça, on l'explique, ça veut dire que la prochaine fois, il ne saura pas faire. Ouais. Alors, quels sont les projets ou, je dirais, investissements prévus pour améliorer ou encore développer encore plus le tapis vert, peut-être dans les prochaines années? Nous pensons beaucoup à augmenter des bancs publics. Pas pour des personnes qui viennent s'asseoir, mais ces personnes qui sont en train de faire la marche, de faire le marathon et peut-être tu veux t'asseoir un petit peu. Nous voulons augmenter ce banc. Nous voulons aussi augmenter des toilettes publiques pour des personnes qui utilisent ces tapis-là. Nous considérons d'augmenter des tapis en soie. Parce que pour le moment, nous avons deux dans la ville, une à Nyarutarama et l'autre à Kimihurura. Mais nous savons que les autres parties de la ville de Kigali en ont besoin aussi. Nous sommes en train de préparer comment nous pouvons augmenter le nombre de ces tapis verts, mais aussi de continuer à faire la maintenance. La maintenance des serres que nous avons. Merci beaucoup. Merci. Ici, le tapis vert n'est pas qu'un simple terrain de sport, c'est aussi un espace vivant, un point de rencontre, un espace de convivialité. C'est aussi un symbole d'énergie, de passion et de communauté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette belle aventure au cœur du sport populaire rwandais. Rendez-vous très bientôt dans une nouvelle destination pour continuer à découvrir ensemble les merveilles que recèle notre pays, le Rwanda. À très vite dans Destination.